Dans le cadre de la capsule financière d'aujourd'hui, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, avec un invité spécial. Et aujourd'hui, on parle de vin. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, effectivement, aujourd'hui, je voulais qu'on analyse, est-ce qu'il y a de l'argent à faire en investissant dans le vin, en achetant du vin, se montant une cave à vin pendant des années? Alors, j'ai invité quelqu'un qui s'y connaît plus que moi, qui s'appelle M. Jean Krause, qui est importateur privé, qui est œnophile, qui organise beaucoup de groupes de dégustation. Alors, bonjour, M. Krause. Bonjour. M. Krause, est-ce qu'il y a de l'argent à faire dans le vin? La question est judicieuse. Le marché a grandi en termes d'intérêt, en termes de marché de montant d'argent. Pour spéculer sur le vin, d'abord, c'est seulement une partie d'amateurs qui sont concernés. D'abord, il faut avoir l'argent, avoir l'intérêt et être patient. Et l'autre facteur, c'est qu'aujourd'hui, le marché du vin et des grands vins, particulièrement des premiers crus classés de Bordeaux, a augmenté terriblement. La vente en primeur, comme les 2009 récemment, monte à 1500, 1600 $ la bouteille pour les Latour, etc. Ça veut dire que la revente ou essayer d'avoir une plus-value prend du temps, c'est sûr. Maintenant, il y a d'autres vins moins chers que l'on peut avoir une belle plus-value, mais il faut suivre les marchés, c'est ça qui est important, et s'y connaître, et avoir du temps. Il y a aussi de l'argent, bien sûr. Alors, s'intéresser, il y a des sites sur Internet, des revues, des personnes spécialisées pour ça, qui vont conseiller, et suivre quelques vins en particulier sur les différents millésimes, donc les différentes années, la valeur que ça valait il y a 10 ans, que ça vaut aujourd'hui, pour se faire une idée. Et l'autre chose aussi intéressante, c'est qu'il ne faut pas aller essayer d'acheter n'importe quoi et de tout et rien. Il faut cibler sur quelques vins en particulier. Comme on veut un château Pichon-Lalande dans le Bordelais, eh bien, essayer de l'acheter sur plusieurs millésimes et en avoir dans sa cave. Comme ça, on suit l'évolution de ce vin-là sur plusieurs millésimes. Ça fait plaisir en termes de collectionneur et ça aussi, il y a une plus-value. Combien ça valait un château Pétrus, là, aux années 82 à peu près? La SAC l'a vendu l'été 85 au prix de 69 $. Il fallait faire la queue. Aujourd'hui, c'est plus de 7 000 la bouteille. Oh, wow! Donc, mais c'est spécial, c'est Pétrus. Tous les vins n'ont pas augmenté de manière aussi fulgurante, mais il y a... Est-ce qu'il y a de la chance, est-ce qu'il y a une chance que les prochaines années, ça va continuer à monter? Ça va augmenter, mais de manière moins rapide, moins forte, parce que il y a 20 ans, les grands vins coûtaient beaucoup moins cher. Donc, le prix de vente aujourd'hui est différent. Maintenant, il y aura toujours une plus-value, mais elle sera moindre. Il faut surtout être patient. Monsieur Krause, j'ai trouvé sur Internet un indice, quelque chose, un point intéressant. Un indice qui suit une centaine de vins, de grands vins mondiaux. C'est de l'IVEX Fine Wine 100 Index. En fait, en janvier 2012, ils suivaient 95 % à peu près de leurs vins, c'était des vins de Bordeaux. Puis des grands vins, des Pétrus, des Latour, des Lafite, des Châteaux Niquen. Il y a quelques vins italiens, comme qu'on peut voir, des Ornellaia, à Siscaya. Et puis, ce qu'ils disaient, eux autres, c'est que de 2000 à 2010, les 100 vins qu'ils suivent ont monté d'à peu près une valeur de 10 % par année, pendant 10 ans. C'est pas étonnant du tout, c'est tout à fait normal. Il y a eu une expansion dans les années 2000. Et là, on parle d'une centaine de vins qui regroupent des grands. Donc, dans l'ensemble, parce qu'il faut le prendre dans le contexte, c'est sûr qu'un vin en particulier va avoir un rendement supérieur à 10 % et d'autres moins. Donc, on a pris 100 produits, c'est un petit peu comme des actions, et l'ensemble donne tel rendement. Alors, c'est effectivement réel, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on parle en ce moment des grands vins. Ça veut dire qu'on ne s'en va pas à SAQ acheter des vins de 15 pour consommation dans les 5 prochaines années. Exactement, c'est ça. Alors, il y a les très grands, très chers, mais il y a aussi des vins intermédiaires. On parle des seconds crus classés dans le Bordelais, certains Bourgogne, certains Italiens. Intéressants qui montent à 100, 100 et quelques dollars, 200, et qui peuvent avoir un intérêt. Il faut aussi retenir qu'il y a un coût à la conservation du vin. Hein, si on veut garder notre vin dans une belle cave à vin. Effectivement, ça prend une cave chez soi ou en louer une pour pouvoir conserver ces divins amphores sur les années, parce que ça prend du temps. Ça ne se garde pas sur la tablette ni en arrière de la chaudière. Je terminerai peut-être en disant que c'est un marché qui est peu liquide. C'est le cas de le dire. Oui. Alors, il faut trouver les acheteurs si jamais on veut vendre notre vin. Effectivement, c'est l'autre point, mais
ça touche uniquement que des grands amateurs, des amateurs de haut niveau qui sont prêts à payer pour avoir une bouteille qui soit à point et dont le prix n'a pas une grande importance. À ce moment-là, oui. Alors, c'est un beau hobby. C'est un hobby. Peut-être, je pourrais dire, comme paraphraser, Jacques Tiampon, qui est le propriétaire de Château-le-Pin à Pomerol, dans le Bordelais, dont le domaine, c'est un micro-vignoble, et Château-le-Pin se vend autour de 3 000 $ la bouteille. Alors pour lui, il dit, bon, c'est le prix. Mais si votre vin, il perd de sa valeur, vous pouvez toujours le boire. Mais si vos actions perdent de la valeur, vous ne pouvez pas les manger. Merci beaucoup, M. Kras, de votre participation. Bienvenue, merci.